Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de ma série YouTube Life où je vous raconte quelques anecdotes et histoires en rapport avec mon aventure YouTube. Aujourd'hui, je vais vous énoncer les sacrifices que j'ai dû faire pour continuer à gérer régulièrement ma chaîne YouTube, ou plutôt mes deux chaînes. Vous avez certainement dû le remarquer, j'ai décidé de remettre le compteur like-dislike de l'ensemble de mes vidéos car je souhaite vraiment mettre un terme sur cette barre de dislike qui ne cesse d'augmenter et de façon ultra abusive. Mais pour pouvoir réussir cette quête, j'aurais vraiment besoin de votre aide, de votre soutien. C'est pour cela que je ne vous remercierai jamais autant, chers fans, chers abonnés fidèles de ma chaîne YouTube. Donc pour cela, pour essayer d'éradiquer cette mauvaise barre de dislike qui ne cesse d'augmenter, n'hésitez vraiment pas à mettre un like sur les futures vidéos. Ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir faire virer tous ces petits haters qui polluent cette chaîne YouTube qui est d'ailleurs la vôtre également. Et si vous désirez voir une meilleure ambiance pour les futures vidéos, eh bien c'est à vous de décider ainsi. Si vous désirez que les haters pourrissent cette chaîne, eh bien laissez la barre de dislike augmenter de jour en jour. Mais si vous désirez éradiquer cette barre, eh bien n'hésitez pas à mettre un like. Je vous remercie beaucoup. Bon, bien entendu, il y a des exceptions par rapport à cette barre de like-dislike. Par exemple, je fais une boulette sur un montage où je donne un mauvais avis. Par exemple, Pokémon Go, je veux dire la vidéo actualité Pokémon Go, c'était vraiment un cas à part parce que j'avais mis en rogne une grosse communauté, mais ils avaient mal compris ma vidéo. Mais bon, on va passer maintenant au sujet de cette vidéo avec les sacrifices apportés. Enfin, apportés. On peut vraiment pas appeler cela comme ça, c'est plutôt des sacrifices que j'ai été obligé de mettre en place pour pouvoir continuer à gérer cette chaîne YouTube, ou plutôt les deux chaînes YouTube. Ce qu'il faut savoir sur ma chaîne YouTube, c'est que eh bien, ça me demande beaucoup de temps. Il y a un travail de tournage, je passe beaucoup de temps sur le montage, il faut ajouter à cela que j'essaye de produire régulièrement des vidéos pour les deux chaînes YouTube. Ça me demande énormément de temps et il faut ajouter à cela que j'ai une vie privée, bien entendu, j'ai une activité professionnelle, je ne vis pas de YouTube actuellement, donc je fais un 35 heures dans la semaine, donc j'ai moins de temps sur moi pour pouvoir pratiquer mes hobbies, gérer ma chaîne YouTube. Et comme je suis une personne qui a beaucoup de projets, énormément d'envie de faire plein de choses, et bien forcément il faut faire des choix, et le fait de passer énormément de temps sur ces deux chaînes YouTube, et bien j'ai dû faire des sacrifices. Le premier sacrifice fait, et bien c'est le fait que j'ai moins de temps sur moi pour me consacrer aux jeux vidéo, c'est-à-dire que je passe moins de temps sur ma console par rapport aux années précédentes, vers les années 2009-2010, et bien c'était vraiment ces périodes-là où je passais le plus de temps, je parle bien entendu des années actives sur YouTube, sur les consoles, essayer de battre les meilleurs records dans les jeux vidéo à l'époque où j'étais sur VGR, après j'étais sur la quête des trophées, des succès comme je le disais, et ça me prenait beaucoup de temps, mais j'adorais faire ceci, mais au fil des années, eh bien, je passais plus de temps sur mon YouTube et j'ai dû faire un choix. C'était soit YouTube, soit la quête des succès et trophées, et j'ai décidé de passer plus de temps pour mon YouTube et essayer d'améliorer la qualité de mes vidéos, plus de vidéos pour votre plaisir et également pour mon plaisir, puisque YouTube est devenu une passion depuis là. Je mélange plusieurs passions grâce à YouTube, la passion de YouTube et la passion des jeux vidéo. Il faut ajouter à cela la passion du métal, mais le problème c'est que la passion de YouTube a bouffé une de mes passions, c'est le dessin. J'ai passé énormément de temps à faire des dessins en tant qu'autodidacte, c'est-à-dire que j'avais aucun cours, j'ai commencé tout petit, ou vraiment limite à poil, je ne savais pas dessiner, et j'ai réussi à améliorer mon petit coup de crayon que j'ai dû abandonner malheureusement pour ma chaîne YouTube. Et voilà pourquoi lors de vidéos d'actualité jeux vidéo où je mets ma caméra à côté de mon PC, ou plutôt le réflexe, et bien vous voyez justement ce dessin juste derrière moi, et en réalité il représente mon tout dernier dessin fait. Et j'avais fait le linéaire
et c'était mon frère jumeau Johan qui avait fait le coloriage. Et ça c'est le problème, c'est que j'avais un petit peu de dextérité au niveau de Photoshop, que j'ai tout perdu malheureusement parce que je n'ai pas entretenu cette dextérité, ou plutôt cette... comment je pourrais dire ça, ces connaissances, voilà. Et donc voilà pourquoi j'ai décidé de laisser ce dessin juste derrière moi, au-dessus des peluches, car c'est mon dernier dessin fait depuis tout ce temps. Et il y a également 2 autres sacrifices qui commencent à me tenir à cœur. Bon, bien sûr, tous les sacrifices que je vous ai cités, ça me tient à cœur, et il y en a 2 autres également qui me tiennent à cœur. C'est bien entendu la passion du métal. Et auparavant, j'étais chanteur dans 2 groupes. Et j'ai dû abandonner ces projets car justement je ne pouvais pas jongler le YouTube ainsi que la musique métal en tant que chanteur. Je n'avais pas assez de temps devant moi pour me consacrer à cette deuxième passion. Je voulais tellement faire de la scène, chanter devant un public, parce que c'est vraiment ceci qui me fait vraiment plaisir. Voilà pourquoi je suis comme un petit fou lorsque je joue à Guitar Hero sur scène, au Geek Days à Lille. C'est parce que cet esprit de public me donne vraiment beaucoup de chaleur à mon cœur, si je peux dire cela comme ça. C'est pareil pour l'air guitare, mais ça c'est encore autre chose. Et également j'ai voulu créer mes propres musiques, vraiment mes musiques de métal, en passant par différents programmes de montage musical, voilà, je vais plutôt dire ça comme ça. Mais comme d'habitude, comme pour YouTube et comme pour le dessin, eh bien je commence à poil, je ne connais rien du tout, et comme je sais que avec mon expérience personnelle, eh bien même en ne connaissant rien du tout, avec la passion et surtout avec le temps, eh bien vous pouvez arriver à faire des choses que vous ne penseriez pas réussir quelques années auparavant. Mais pour réussir à faire ça, il faut beaucoup de temps, voire énormément de temps. Et c'est vraiment ceci qui me manque pour pouvoir me consacrer à ces autres passions hors YouTube, jeux vidéo. Et malheureusement, j'ai dû faire des sacrifices. Cependant, ces sacrifices commencent à porter ses fruits parce que grâce au temps investi sur YouTube, ça m'a apporté des choses que je ne pouvais pas trouver dans le jeu vidéo. En plus, c'est également ça qui me fait vraiment plaisir à l'heure actuelle grâce à YouTube, c'est vous transmettre mon bonheur, mon sourire, ma joie, ma bonne humeur, enfin ma joie de vivre. C'est vraiment ça qui me fait plaisir, et voir tous vos messages d'encouragement dans l'espace des commentaires, dans les messages privés, ma boîte mail, vous, tout le monde, toutes ces personnes qui m'envoient ces encouragements. Ouais, Kirby, grâce à toi, je me suis lancé dans la collection. Grâce à toi, je me suis remis dans les jeux vidéo. Ça fait vraiment plaisir de voir ce bonheur que tu nous donnes, Kirby. Franchement, ça me fait vraiment plaisir de voir tous vos messages de soutien. Et c'est ça vraiment qui me donne encore plus de motivation dans mon aventure YouTube. Ça me motive de jour en jour, voir tous vos messages d'encouragement. Et du coup, avec tout ce temps investi dans cette chaîne YouTube, je vais peut-être pouvoir en vivre. Vivre de ma chaîne YouTube me permettra très certainement de pouvoir revenir sur ces passions que j'ai dû sacrifier, puisque à la place de faire mon 35 heures dans ma vie professionnelle, eh bien YouTube deviendra ma vie professionnelle, plutôt mon activité professionnelle. Et du coup, j'aurai énormément de temps libre devant moi, et je vais pouvoir très certainement faire de la musique métal, être dans un groupe, revenir dans ma passion du dessin. Franchement, c'est vraiment un rêve qui commence à se réaliser, et ça c'est grâce à vous justement. Je ne vous remercierai jamais assez du fait que vous me soutenez dans mon aventure YouTube, et que certainement grâce à vous, je vais pouvoir vivre de mes passions. Et là, je vous remercie beaucoup en tout cas.